dans ce sens. Le village de Yamat dans la commune de Mlomp, département de Bignona, va célébrer en août prochain son troisième Boukout, 42 ans. Après, cette cérémonie essentielle dans la culture Djola est un événement d'envergure mobilisant toute la communauté et nécessitant un important soutien logistique et financier. Un CLD, comité local de développement, s'est réuni dans ce village de l'arrondissement de Tendouk pour garantir la réussite de cette tradition séculaire, n'est-ce pas Hassanba? Après 1951 et 1983, le village de Yamat s'apprête à vivre au mois d'août prochain son troisième Boukout, une cérémonie initiatique majeure dans la culture Diola. Ce rite d'une grande importance pour la communauté rassemblera des milliers de personnes venues des quatre coins du pays et de la diaspora. Bourama Djemé, président du comité de pilotage du Boukout, souligne la portée de cet événement traditionnel qui marque le passage des jeunes initiés à l'âge adulte. Le Diola va abandonner tout sauf l'initiation, sauf le Boukout. Parce que c'est important, et je le dis dans mon propos, à l'époque c'était la seule école qu'il y avait. Une école de formation de façon généraliste, mais aussi c'est là qu'on apprend aux jeunes comment se conduire en société et comment défendre également sa société. Aux défis financiers liés à l'organisation de cette cérémonie, le maire de Moulompo, Papis Ansoumana Djemé, lance un appel aux autorités pour un accompagnement efficace. Ceci, je lance un appel encore aux autorités. Nos différentes demandes que nous avons eu à faire, de renforcer l'électricité au niveau du village de Yamat, pour des questions de sécurité, de nous aider à terminer définitivement le forage de Moulompo, le forage de Yamat, de terminer définitivement le forage de Yamat, afin d'assurer l'extension et l'adduction d'eau dans tous les villages. De nous accompagner aussi pour la restauration, parce que nous allons recevoir beaucoup de monde. Président le comité local de développement tenu à Edjamat, le sous-préfet de Tandouk, Papa Sandene Sen, a réaffirmé l'engagement de l'État aux côtés des populations locales pour la bonne tenue de cet événement culturel. En tout cas, on transmettra au niveau central et aux autorités compétentes pour qu'au maximum l'État puisse venir en aide vraiment à la population de Edjamat. Le comité d'organisation prévoit d'importants besoins en vivres, notamment 50 tonnes de riz, 700 bidons d'huile de 20 litres, 10 tonnes de sucre, 5 tonnes de mil, 150 bœufs et une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Et puis en sport, l'équipe nationale des moins de 17 ans a battu la Gambie, score 1-0. C'était lors de la première journée de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, qui se joue actuellement au Maroc. Ibrahima Sorissow a marqué le but des Lionceaux d'un joli coup franc à la 7e minute. Les Lionceaux rencontreront la Tunisie vendredi pour le compte de la deuxième journée du groupe C, tandis que la Gambie va affronter la Somalie. Fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.